Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est désignée aux élèves du tronc commun scientifique, chapitre ordre dans R. Soit A et B de réels tels que A appartient à l'intervalle -2, 5, ça veut dire que A est compris entre -2 et 5 et peut prendre la valeur -2 et aussi il peut prendre la valeur 5. Et B appartient à l'intervalle -3, -1. Cet intervalle, c'est un intervalle fermé. Donc B ici peut prendre la valeur -3 et peut prendre aussi la valeur -1. On se demande de simplifier l'expression grand A égale à 2 fois valeur absolue de 2A plus 7 moins valeur absolue de 3B plus 2 fois valeur absolue de B plus 8 moins la valeur absolue de 2B moins A. Avant de commencer à répondre à cet exercice, on va faire un petit rappel concernant la définition de la valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x est égale à x si x est positif. Et la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc, pour simplifier grand A, il faut supprimer la valeur absolue. Et pour supprimer la valeur absolue, on doit étudier le signe de l'expression qui se trouve à l'intérieur. Donc, ici, on va étudier le signe de 2A plus 7, puis le signe de 3B. Aussi, il faut étudier le signe de B plus 8 et le signe de B moins A. Commençons par étudier le signe de 2A plus 7. On sait que A appartient à l'intervalle -2, 5. Ceci est un intervalle fermé. Ça signifie que -2 est inférieur ou égal à A et inférieur ou égal à 5. On a besoin d'étudier le signe de 2A plus 7, donc on va multiplier A par 2, puis ajouter 7. Si on veut multiplier A ici par 2, il faut multiplier tous les membres ici par 2. Et comme 2 est un nombre positif, on ne va rien changer. Donc 2 fois A, c'est 2A. Et 2 fois -2, c'est -4. Et 2 fois 5, c'est 10. On doit ajouter maintenant plus 7. 2A plus 7 sera donc compris entre -4 plus 7. -4 plus 7, c'est 3. 10 plus 7, c'est 17. Donc 2A plus 7 sera compris entre 3 et 17. Et par suite, 2A plus 7 est un nombre positif. Et comme 2A plus 7 est un nombre positif, alors la valeur absolue de 2A plus 7 est égale à 2A plus 7. Étudions maintenant le signe de 3B. On a B appartient à l'intervalle -3, -1. Ça veut dire que -3 est inférieur ou égal à B est inférieur ou égal à -1. Multiplions maintenant B par 3. On multiplie B par 3. On va multiplier chaque membre ici par 3. 3 est un nombre positif. On ne va pas changer le symbole de l'inégalité. -1 multiplié par 3, ça fait -3. Et -3 multiplié par 3, ça fait -9. Donc 3B sera compris entre -9 et -3. Et par suite, 3B est un nombre négatif. Et puisque 3B est un nombre négatif, alors valeur absolue de 3B n'est autre que -3B. Cherchons maintenant le signe de B plus 8. On a B est compris entre -3 et -1. Donc, on va ajouter à B plus 8. On aura B plus 8 est inférieur ou égal à -1 plus 8. -1 plus 8, c'est 7. Et ici, -3 plus 8, c'est 5. Donc, B plus 8 sera compris entre 5 et 7. C'est-à-dire, B plus 8 est un nombre positif. Et comme B plus 8 est un nombre positif, alors la valeur absolue de B plus 8 est égale à B plus 8. Cherchons maintenant le signe de 2B moins A. On a B est compris entre -3 et -1. Donc 2B
sera compris entre moins 3 fois 2, c'est moins 6, et moins 1 fois 2, c'est moins 2. Maintenant, cherchons à encadrer moins a. On a a appartient à l'intervalle moins 2, 5, ça signifie que a est compris entre moins 2 et 5. Donc on doit multiplier a par moins 1. On aura a fois moins 1, c'est moins a. Et 5 multiplié par moins 1, c'est moins 5. On va la déplacer ici parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Donc on aura moins 5. Et moins 2 multiplié par moins 1, ça fait 2. Et on la place ici. Lorsqu'on multiplie une double inégalité comme ça par un nombre négatif, on doit changer les bornes. Donc, puisque moins 2 est inférieur ou égal à a, inférieur ou égal à 5, alors moins a est compris entre moins 5 et 2. Maintenant, on va additionner 2b plus moins a. On aura 2b plus moins a, est compris entre moins 6 plus moins 5, donc moins 6 plus moins 5, et ici, on doit écrire moins 2 plus 2, donc moins 2 plus 2. Moins 6 plus moins 5, ça fait moins 11, et inférieur ou égal à 2b plus moins a, c'est 2b moins a, et moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, l'expression 2b moins a est compris entre moins 11 et 0. Et par suite, 2b moins a est évidemment inférieur ou égal à 0. Puisqu'il est inférieur ou égal à 0, alors valeur absolue de 2b moins a est égale à moins 2b moins a. Parce que 2b moins a est un nombre négatif qui est égal à moins 2b plus a. Puisqu'on a étudié maintenant les signes des expressions qui se trouvent à l'intérieur des valeurs absolues, on peut maintenant simplifier notre expression a. On a a est égal à 2 fois valeur absolue de 2a plus 7. Or, valeur absolue de 2a plus 7 est égale à 2a plus 7. Donc 2 facteur de 2a plus 7. Moins valeur absolue de 3b. Valeur absolue de 3b, c'est moins 3b. Donc moins 3b. Plus 2 facteur de valeur absolue de b plus 8. Et valeur absolue de b plus 8, c'est b plus 8. Donc 2 facteur de b plus 8. Moins valeur absolue de 2b moins a. Et valeur absolue de 2b moins a, c'est moins 2b plus a. Donc moins 2b plus a est égal. Développons maintenant cette expression, réduisons-la. On aura 2 fois 2a, c'est 4a. 2 fois plus 7, c'est plus 14. Moins 3b, c'est plus 3b. Plus 2 fois b, c'est plus 2b. Et plus 2 fois plus 8, c'est plus 16. Moins 2b, c'est plus 2b. Et moins plus a, c'est moins a. On aura donc 4a moins a, c'est 3a. Plus 3b, plus 2b, c'est 5b. 5b plus 2b, c'est plus 7b. Et plus 14, plus 16, c'est plus 30. Donc, notre expression A est égale à 3A plus 7B plus 30.